Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous, parce qu'il nous donne l'opportunité à ces quelques minutes de relever le challenge lié à la parole qui dit de la bouche de Dieu, que Jean a interprété dans Jean 4, 23 à 24, disant: Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit, ou en esprit et en vérité. Il en a besoin parce que le royaume des cieux descendu sur terre en Jésus-Christ est un royaume spirituel qui travaille pour le salut des hommes spirituellement, non plus charnellement, pour les extirper du péché qui a pénétré leur chair et a déphasé, a créé un déphasage dans le fonctionnement organique de l'homme. Et sa relation avec Dieu, dans l'harmonie parfaite, a connu une situation que Jésus-Christ est venu restaurer par la réforme qu'il a apportée et à l'Église et à l'humanité, et l'Église qu'il a fondée à l'humanité, qu'il a sauvé, parce qu'il est sauveur, par la rédemption au travers de son sang versé. Beaucoup sont partis de la chair à l'esprit, beaucoup sont partis de la mort à la vie, beaucoup sont partis du charnel au spirituel. Maintenant, ils sont nés de nouveau, selon le livre de Jean 1 qui dit: à ceux qui l'ont reçu, et qui ont reconnu son nom comme fils de Dieu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu, non selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu, qui a envoyé Jésus en mission pour le pardon des péchés par la grâce, pour la restauration de l'humanité, afin que ceux qui sont morts seront les offenses de la chair, du péché de la chair, soient maintenant restaurés et renouvelés pour naître de nouveau et être des adorateurs que le Père aime, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que celui qui est né de la chair est condamné au péché et à la mort, mais celui qui est né de l'esprit est esprit, renouvelé et condamné, si je peux dire ainsi, à la vie et à la vie éternelle, dans son âme, dans la gloire.